Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, et comme toujours un immense plaisir de vous pronostiquer un nouveau top 5. Et bien écoutez, ce mardi nous prendrons une nouvelle fois la direction de l'hippodrome de Deauville et sa ligne droite, puisque ce sera de nouveau un top 5 qui se déroulera sur les 1600 mètres de la ligne droite deauvillaise. Et tout de suite, je vais vous donner ma sélection en 8 chevaux. Mon favori sera le numéro 4 Bulas. Il reste tout de même deuxième d'un top 5 événement du côté de Longchamp. Cette fois-ci, bah, écoutez, il est associé à Christophe Soumillon. Et on sait très bien que le tandem Lerner-Soumillon, et bah, quand ils sont associés, fait très mal et souvent ça finit par un succès. Et puis, il faut le dire, à l'époque, tout de même, c'est un cheval qui s'est classé 3e de l'Easted en Angleterre. Il était derrière le bon Mostadaf. Donc avant le coup, bah, écoutez, le numéro 4 Bulas semble être une bonne base. En tout cas, je l'espère que Bulas sera une meilleure base que les jours précédents qui malheureusement n'ont pas trop réussi. En deuxième choix, bah, écoutez, je mets le numéro 3 Ibari, l'élève de Mathieu Bram, d'une régularité plus qu'exemplaire. Une chose est sûre, c'est que lui a déjà couru en ligne droite et donc il s'était déjà bien comporté puisqu'il avait terminé 5e d'un top 5 événement sur la ligne droite cantilienne, donc la ligne droite de Chantilly. Avant le coup, tous les feux semblent être ouverts pour le pensionnaire de Mathieu Bram. Donc, bah, écoutez, mon favori, le numéro 4, Bulas. Mon deuxième choix sera le numéro 3, Height Barry. En troisième choix, eh bien, écoutez, je mets le numéro 10, Saul Dancer. Ça va pas être un cheval à 5 contre 1. Il va avoir une belle cote, mais je vais vous expliquer pourquoi je le mets aussi haut. C'est un cheval allemand, donc si la piste est souple, voire lourde, c'est un cheval qui va bien se plaire sur la piste, mais c'est surtout un cheval qui adore être monté de l'avant, et son entraîneur fait appel ici à Olivier Pellier. On sait qu'Olivier Pellier a la science du train. Et quand Olivier Pellier est devant, et ben souvent il va au bout, parce que comme on dit, il met au garde à vous. Il inflige son tempo donc à ses adversaires, et qui sait, ce numéro 10 Saul Dancer pourrait créer la surprise et limite s'imposer de bout en bout. Donc mes trois bases, le numéro 4 Bulas, le numéro 3 Aitebari et le numéro 10 Saul Dancer. Tout de suite mes chances régulières, donc les chevaux qui avant le coup semblent être au top pour prendre une bonne place, et qui sait, si nos bases décevraient, bah, eux pourront faire le travail et donc bah, écoutez, nous éviter une déroute. Alors, mes chances régulières, bah, le numéro 12, Galandid, reste sur un facile succès à Compiègne, d'une moi tout plaisant, puisqu'il a gagné Cobra, associé à Christiane Demuro. Le tandem Chapet-Demuro connaît une très jolie réussite, et c'est surtout une Kazakh bah, qui réussit bien dans ce genre d'événement. Donc attention au numéro 12 Galandit, pour rien ne vous cacher. S'il venait ici à s'imposer, je ne serais pas du tout surpris, d'autant plus que Christiane Demuro est à l'heure actuelle en très grande forme. Derrière Galandid, je mets le numéro 1 Exciting. Et bah, c'est un cheval bien rodé, hein, des top 5 régulier. Ici, il sera plus sur sa distance. Cette fois, 1800 mètres. Il redescend sur 1600 mètres. C'est beaucoup mieux pour ses aptitudes. Associé à Théo Bachelot, qui à l'heure actuelle réussit bien sur la ligne droite. Il a encore fait aujourd'hui l'arrivée du top 5. Il l'a fait la fois d'avant avec Vintage Code, le pensionnaire de Gilles Barbarin. Donc Théo Bachelot est en grande forme, et on va compter une nouvelle fois sur lui pour essayer de mettre Exciting, d'afficher Exciting à l'arrivée de ce top 5 événement. Ma dernière chance régulière sera le numéro 8, chance achetée par Mathieu Offenstadt. La dernière fois, il s'est très bien comporté dans un top 5. D'ailleurs, c'était la ligne de Height Barry et Bulas, si mes souvenirs sont bons. Il terminait bon 5e. Attention, c'était sur 1008. Cette fois-ci, il repasse sur 1600 mètres. Donc, parfait pour lui, puisque c'est la distance de son dernier succès. La ligne droite, je pense qu'il peut, en tout cas, la faire. Donc, voilà, je pense qu'il peut prendre une petite place.
voir qui sait mieux, parce qu'on connaît à l'heure actuelle la réussite de l'écurie de Yann Barbero, et puis d'autant plus qu'il est à domicile, donc il aura ici l'envie de remporter ce top 5. Allez, je vous répète mes chances régulières. Le numéro 12, Galandid. Le numéro 1, Exciting. Le numéro 8, Chance. Tout de suite, mes outsiders. Écoutez, c'est pas à mon avis les outsiders de tout le monde, et j'ai vachement hésité sur cette candidature, c'est l'Argent. C'est une candidature amusante. Elle participe à son premier top 5, mais attention, elle a toujours été estimée par Chip Dunworth. D'ailleurs, elle n'a jamais réellement déçu. Il ne faut pas la condamner sur sa rentrée. Elle avait bien besoin de ça. Ici, si on la présente dans ce top 5, c'est qu'à mon avis qu'on y compte. Seul petit souci, je me suis entretenu avec une personne de l'entourage de Tim Dunworth qui m'a clairement dit que ici, ce sera par rapport au terrain. Mais les poursuiveurs de Tim Dunworth connaissent une belle réussite depuis le début de l'année. C'est un entraîneur que je trouve très très adroit. Donc écoutez, l'Argent, ça peut être vraiment une belle candidature pour une bonne petite place, et surtout, elle peut afficher, qui sait, une grosse cote à l'arrivée de ce top 5 événement. Mon 8e et dernier choix sera le numéro 15, Schwendi. Si la piste est lourde, attention, c'est une attentiste, elle pourrait finir très très vite et donc réussir à être dans la sélection gagnante de ce top 5. Je vous récapitule tout de suite ma sélection, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir la noter. Mes 3 bases, le 4, Bulas, le 3, Hyde-Barry, le 10, Saul Dancer. Mes chances régulières, le numéro 12, Galandid, le numéro 1, Exciting, le numéro 8, Chance. Mes outsiders, le numéro 14, l'Argent, le numéro 15, Schwendi. En cas de non partant, je vous invite à mettre dans votre ticket le numéro 9, End of the Hearts. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis dans la section des 8 chevaux? C'est tout simple. Ce cheval-là sort assez mal des boîtes et on sait que sur la ligne droite, c'est assez préjudiciable. Donc voilà, je vous répète une dernière fois pour celles et ceux pour bien renoter. Ma sélection à 8 chevaux, mes 3 bases. Le numéro 4, Bulas. Le numéro 3, Hyde-Barry. Le numéro 10, Saul Dancer. Mes chances régulières, le numéro 12, Galandid. Le numéro 1, Exciting. Le numéro 8, Chance. Mes 2 outsiders, le numéro 14, l'Argent. Le numéro 15, Schwendi. Et en cas de non partant, je vous invite à mettre dans vos tickets le numéro 9, End of the Hearts. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vous le dis une nouvelle fois, les commentateurs, qu'ils soient bons ou les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je prends tout. J'essaie un maximum de m'améliorer pour vous. Les arrivées de top 5, croyez-moi, ce n'est pas moi qui les ai fait. J'aimerais bien aussi que vous touchiez un top 5, mais c'est très compliqué sur la ligne droite à l'heure actuelle. Et puis c'est un meeting très particulier, tout de même le meeting d'Auvillers, mais je fais le maximum pour essayer de vous donner la combinaison gagnante et que vous touchez un top 5. Merci de votre fidélité, mais attention les amis, ce n'est pas terminé. Tout de suite, mes coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Tout de suite, mes coups de cœur. En plus, on a la forme en ce moment avec les coups de cœur, puisque une nouvelle fois aujourd'hui, pour la réunion de dimanche, ils ont très bien marché. On est premier, deuxième, et premier, troisième et quatrième, si mes souvenirs sont bons. Donc la forme est là. Mais voilà, je vous donne mes coups de cœur pour la réunion de ce mardi. On ira dans la deuxième à Deauville. C'est une course réservée aux chevaux arabes et on reprendra tout simplement la ligne du dernier groupe 1 où Sheiza, le 202, avait devancé le numéro 205, Abbess. Derrière, écoutez, ce sera une épreuve en ligne droite. J'aime beaucoup le 603, Pandia Selen, et le 610, Vif Dezek, qui avec 55 kg et la montre de Frida Valescar, pourrait afficher une très jolie cote à l'arrivée de cet handicap. Je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Direct Course. A plus tard et prenez bien soin de vous. Génibet, Paris Hippiquant-Lit. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.